Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'Invité Culture. L'édition est un acte fondateur. 13 maisons d'édition indépendantes ont fait le pari de la solidarité et de l'indépendance. Nous faisons ce soir le bilan de la première édition du salon du collectif de la nouvelle édition marocaine, le CNEM, qui a transformé l'espace d'art en un laboratoire d'idées. Entre ateliers pour enfants et table ronde littéraire, le CNEM défend une édition libre, responsable et fondée sur la coopération et la solidarité. Quel bilan doit-on faire de cette première édition? Pourquoi est-il aujourd'hui crucial de soutenir l'édition indépendante? On en parle ce soir avec mon invité Rita Badou. Vous êtes éditrice, vous faites partie du CNEM. Votre maison d'édition, c'est Bouillon de Culture. Vous avez déjà publié Parcours amoureux de Rabat, Parcours amoureux de Salé et puis une bande dessinée Fossiles et dinosaures du Maroc. C'est un plaisir de vous recevoir ce soir. Merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Alors, première question, on va prendre un petit peu le pouls de vos sentiments et voir, suite à cette première édition justement du salon du CNEM, quel est votre ressenti? Alors écoutez, en effet, c'est la première fois que le collectif de la nouvelle édition marocaine est invité en fait par la Fondation TGCC et par The Kitab Club à investir ce très bel espace d'art qu'est Artorium à Casablanca. Et donc nous avons organisé ce premier salon les 4, 5, 6 décembre dernier. Et ça a été un franc succès, je l'avoue, parce qu'il y a eu... l'événement était riche au niveau de la programmation, ce qui a attiré un public divers et varié. Et, un bilan donc aujourd'hui très positif. Très Absolument. positif. Comment justement, concrètement, sur le terrain, les 13 maisons d'édition ont coopéré donc, collectivement, d'où ce nom collectif. Comment ça s'est manifesté, ça s'est vécu sur le terrain concrètement? Alors écoutez, le collectif est avant tout un collectif de solidarité, d'entraide, de cette nouvelle génération, de cette nouvelle vague de maisons d'édition. Donc nous sommes... Ce qui nous fait plaisir d'ailleurs, à absolument. Nous lecteurs. Et d'autant, la spécificité également, c'est que ce sont 13 maisons, alors 12 maisons d'édition dirigées par des femmes. Il y a donc une maison d'édition qui est dirigée par un homme. Mais voilà, c'est un collectif, on va dire, féminin. Féminin. Ça fait plaisir, mettre un petit peu en avant le travail aussi de la femme marocaine. Ces femmes qui sont leaders aujourd'hui et qui réalisent de grandes choses quand elles travaillent justement ensemble. Ces ateliers, donc on disait... Absolument, c'est justement l'idée de ce collectif, c'est de mutualiser les efforts. C'est vrai que le domaine de l'édition est un secteur où on est... en tant que petite entreprise un peu seule. Et le fait justement de mutualiser ces efforts permet de faire circuler l'information entre nous et puis de nous entraider surtout à tous les niveaux. Vous le disiez tout à l'heure, un bilan très positif de cette première édition. Il y a eu un afflux assez important. Des ateliers jeunesse qui ont été animés par des figures littéraires et qui ont tous affiché complet, ce qui montre tout de même qu'il y a un public marocain aujourd'hui intéressé d'abord par la lecture et demandeur de récits qui lui ressemblent. Absolument. Alors, en fait, lorsque la Fondation TGCC a contacté le collectif de la nouvelle édition marocaine, c'était justement pour nous donner un espace pour pouvoir montrer cette bibliodiversité que représente le collectif et de permettre justement aux éditeurs et aux auteurs d'aller à la rencontre en fait du public et des lecteurs. Et la programmation a été faite justement dans ce sens pour essayer de contenter
un public large, avec la mise en place d'ateliers jeunesse, les matinées, avec notamment des artistes qui sont venus animer ces ateliers, notamment Ruben Yeboué, Leila Ben Halima. Il y avait également Souki Blriti pour un atelier photographie. Les après-midi, eux, étaient consacrés aux rencontres, aux tables rondes, aux dédicaces. Et nous avions également des cartes blanches qui ont été données à l'artiste Camille Bouzouber, qui est le gagnant du prix Mousterbel, et donc qui expose également à Artorium. Et nous avons clôturé le salon avec Elgas, invité d'honneur du festival Amouage, qui avait lieu au même moment que notre salon et qui nous a fait donc l'honneur de venir clôturer ce salon. Justement, vous l'avez dit, l'objectif était de créer un pont finalement entre auteurs et lecteurs, le public et ses auteurs, et sans les barrières habituelles, j'ai envie de dire de la distribution, mais peut-être que ce n'est pas le terme approprié. Pas que de la diffusion. Contrôle. De la diffusion, en effet. C'est l'idée et même la dynamique de ce collectif est de multiplier justement ces rencontres. Il est essentiel de faire vivre ces livres avec des rencontres entre les différents auteurs et leur public. Cela permet également des rencontres entre de jeunes écrivains en herbe qui ont besoin d'échanger, de discuter et pourquoi pas soumettre justement leurs manuscrits à ce collectif. Un espace en tout cas de partage, d'échange, comme vous l'avez dit, qui ne peut être qu'enrichissant, que ce soit pour les jeunes auteurs ou le public, ou les auteurs eux-mêmes, qui rencontrent donc leurs lecteurs. On a souvent cette idée un petit peu établie du Maroc ou des Marocains qui ne lisent pas assez. Est-ce que finalement sur le terrain, de ce qu'on a vu dans ce salon, comme il y a eu un afflux assez important, comme je le disais tout à l'heure, certains ateliers affichés complets, on voit quand même qu'il y a un public marocain qui aime lire finalement. Il y a un réel intérêt, il y a une curiosité en effet qui est palpable. Et nous avons en effet, nous avons donc fait ce premier salon du CNEM à la fondation TGCC, mais nous avions également, dans le cadre des journées du patrimoine organisées par Casa Mémoire, le collectif a également organisé des rencontres aux abattoirs. Et c'est justement cette dynamique-là, c'est d'aller à la rencontre du public. Est-ce que ce rendez-vous va devenir un rendez-vous annuel? J'ai envie de poser la question. Première édition, donc j'imagine qu'il y en a d'autres qui vont suivre. Quelles sont les prochaines étapes justement du CNEM? Écoutez, nous la souhaitons et c'est le souhait également de la fondation TGCC. Nous la souhaitons pérenne. Nous avons déjà commencé à réfléchir à la deuxième édition. Le véritable enjeu aujourd'hui et pour 2026, pour le CNEM, mais pas que. Je pense que c'est à l'échelle nationale. Vous savez que Rabat a été nommée capitale mondiale du livre 2026. Et c'est très proche. Que c'est très proche, c'est demain, et que nous avons donc un certain nombre de défis et d'enjeux à relever. C'est une formidable occasion pour mettre le livre au centre justement de la vie, mais peut-être au centre également des politiques publiques de manière générale, favoriser la lecture, développer donc en effet ces rencontres à Rabat bien évidemment, mais un peu partout dans le royaume,
Et c'est une occasion également rare, voire unique, pour justement peut-être réguler le secteur, le monde de l'édition de manière générale. Il y a un certain nombre d'enjeux qui nous attendent. J'allais y venir justement quand vous parlez de réguler le monde de l'édition. Est-ce qu'on peut dire que ce salon n'était pas seulement une vitrine pour les nouveautés finalement, mais c'était aussi un plaidoyer pour la survie des métiers de l'édition du livre de manière générale et cet écosystème du livre? Absolument. Il faut savoir que l'écosystème du livre au Maroc est très fragile, Du coup, c'est pour ça que cette notion de bibliodiversité est fondamentale et que c'est tout un soutien institutionnel également qui est nécessaire pour assurer justement cette richesse et cette pluralité des voix et des formes également. Vous l'avez dit, 2026, un rendez-vous très important, Rabat qui sera la capitale mondiale du livre, plusieurs enjeux. Effectivement, c'est l'occasion de mettre le livre en avant, d'appeler aussi, de lancer un appel à l'investissement, à investir davantage dans ce secteur, dans cet écosystème. Et ça commence déjà dès la toute petite enfance, avec les plus jeunes qui sont les adultes de demain, qui sont les lecteurs de demain. Quel est le plus grand défi qui attend justement les éditeurs en 2026 ? Alors, c'est une très bonne question parce que, en effet, symboliquement, le fait que Rabat soit capitale mondiale du livre, c'est une symbolique très importante. Et il va falloir impérativement faire en sorte que toutes les actions qui vont être mises en place soient mises en place pas pour l'année 2026, mais justement sur une plus longue durée et de façon pérenne. C'est-à-dire que le soutien à l'édition, c'est une réflexion qui doit se faire pas sur une année, mais en se projetant sur un temps long. L'animation des bibliothèques également est quelque chose qu'il va falloir poursuivre, et puis poursuivre surtout. Ne pas penser cet événement que pour l'année 2026, mais pour le penser de manière l'occasion justement pour structurer ce secteur du livre. Ce secteur, une stratégie à long terme. Merci à vous, Rita Baddou. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes éditrice, que votre maison d'édition, c'est Bouillon de Culture, que vous faites partie aussi du CNEM. C'était un plaisir. Merci. C'est la fin de l'invité culture pour ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée.